Ordinateurs et des clés USB volées à la Société nationale d'électricité. Plus de détails par le secrétaire général du ministère de l'Énergie. Des routes en mauvais état en cette période de fortes pluies, les taximans payent les conséquences. Telles sont, mesdames et messieurs, les grandes lignes de cette édition. La direction commerciale de la société d'eau au niveau de Moili a été victime d'un cambriolage dans la nuit du mardi. 4 ordinateurs, un téléphone portable et plus de 600 000 francs volatilisés. Une enquête est ouverte pour démasquer les auteurs. Reportage de nos confrères de l'île de Moili. C'était la porte du service de la direction commerciale de la Société nationale de la distribution d'eau Sened, située près de la direction des travaux publics, qui a été défoncée dans la nuit de ce mardi. 4 ordinateurs, un téléphone portable et une somme de 600 000 francs comoriens se sont envolés. Selon les responsables de cette direction, cela fait 7 mois qu'ils ont entamé des procédures de recrutement des agents de sécurité. Toutefois, les démarches sont longues. Une enquête est ouverte pour attraper les auteurs de cet acte. Renforcer la sécurité des différentes sociétés de l'île est nécessaire pour éviter ce genre de cambriolage. L'on a appelé le directeur adjoint de la Société nationale de l'électricité Sonelec par téléphone nous a confirmé que 2 ordinateurs et un clé USB de la dite société se sont aussi volatilisés dans la nuit du 25 décembre dernier. Actuellement, 3 caissiers de la Sonelec soupçonnés d'être les principaux auteurs sont à garde à vue. Selon lui, il ne peut pas se prononcer car l'affaire est entre les mains de la gendarmerie. Une enquête serait ouverte pour démasquer les auteurs. Le secrétaire général au ministère de l'Énergie nous en parle beaucoup plus. La direction de la Sonelec a immédiatement averti la brigade de recherche de la gendarmerie, ce qui est tout à fait normal. Et cette brigade est à pied d'œuvre pour essayer de trouver les coupables, les responsables de cette forfaiture. Le ministère n'a pas vocation à déterminer les mobiles du vol ou des voleurs. Donc nous n'avons pas cette vocation, nous ne pouvons pas dire plus que ça, mais je suis certain que la brigade de recherche pourra déterminer les mobiles de ce vol et ses auteurs. Les actes de vol et autres dans les institutions publiques sont devenus monnaie courante au niveau du pays. L'on se demande où en est-on des enquêtes faites pour démasquer les auteurs, comme le cas de l'incendie du Trésor public du 4 mars 2017. Pour ce qui est des travaux du fioul lourd, le secrétaire au ministère de l'économie a donné des éclaircissements. Je vous propose de le suivre. Les travaux de construction sont en avance. Pratiquement tout le mobilier, notamment les groupes, sont déjà sur place. Maintenant, vous comme moi, nous constatons un arrêt des travaux. Pourquoi cet arrêt? Cet arrêt, très simplement parce qu'il y a un malentendu entre l'Exim Bank, qui est la banque chargée de verser l'argent à l'OIA, qui est la société chargée de la construction de cette centrale. Donc il y a ce malentendu qui a obligé ou permis ou qui a été à l'origine de l'arrêt momentané des travaux par OIA. Mais je dois vous assurer que le ministre Msedi a pris ce problème en main et j'espère que dans un avenir proche, les travaux reprendront. La circulation dans certaines rues du pays en cette période de forte pluie demeure complexe pour cause d'infrastructures routières réhabilitées sans respect des cahiers de charges des sociétés qui se sont vues confier les travaux. Cette dégradation a pour conséquence des accidents de circulation et en plus, elle ne facilite pas en aucun cas la vie des taximans. L'on reconnaît que l'eau en est à l'origine de ce fait. La construction des canaux d'évacuation s'impose pour sauver ce qui pourrait l'être. Reportage de Badria Saïdomar et Salim Zarkachi.
Ces routes qui sont souvent réhabilitées mettent toujours en danger les voitures et chauffeurs. L'on se demande comment une route nouvellement remise en bon état se détruit tout d'un coup. Ce phénomène angoisse les chauffeurs vu qu'ils ont du mal à circuler pour leurs activités professionnelles. Ils sont parvenus à exprimer leur inquiétude. Nos voitures tombent souvent en panne. Les clients souffrent parce que parfois, quand il pleut, on n'arrive pas à éviter les trous. Ça nous fait mal. En plus, on a honte. Les routes de la capitale ne doivent pas l'être. En cette période de pluie, les responsables versent du pétrole dans ces routes et quand le soleil brille, tout s'enlève. S'ils veulent faire quelque chose, qu'ils fassent. Sinon, on enlève tout le goudron. Tous les jours, on nous demande des amendes, assurances et visites. Nous, on en a marre. On a cessé nos activités. Moi, je critique fortement les responsables de ces projets. Ils versent de l'eau dans ces routes et après la pluie, ça se détruit. Ce phénomène ne touche pas seulement les chauffeurs, mais aussi les clients. Donc, il est temps de prendre les dispositions nécessaires pour bien entretenir ces tronçons de route, histoire de faciliter la vie de tout le monde. Le taux de décès au niveau du pays a pris une proportion inquiétante des corps inanimés, comme celui retrouvé à la place des pêcheurs d'Itsanda le 1er décembre 2019. Les médecins sont sollicités par la justice pour identifier si ces morts seraient dues à un suicide, meurtre ou mort naturelle. Le docteur Djabir, en langue nationale, a appelé à la population qu'en cas de corps retrouvé et soupçonné par un acte barbare, il ne faut pas lever le corps, mais appeler les médecins pour examen. Pour le procureur de la République, la situation serait alarmante, mais par faute de moyens, les enquêtes n'aboutissent pas. Nous appliquons un code, ou des codes, un peu vétustes, excusez-moi du terme, code pénal, code de procédure pénale. Nous avons des moyens médiocres pour travailler, alors que le Comore dispose encore d'une loi très importante, c'est la peine de mort. Donc, cela veut dire que la cour d'assises est à mesure de prononcer, comme certains ont fait l'objet des peines de mort. Donc, lorsque nous avons une telle législation, il faudrait aussi avoir les moyens humains, matériels, scientifiques pour travailler, pour s'assurer, pour éviter ce qu'on appelle les erreurs judiciaires. Un simple ADN, aujourd'hui, permet de disqualifier, d'écarter une telle personne qui pourrait être condamnée à mort. Donc, ici, maintenant, nous travaillons avec des moyens archaïques. J'espère bien que les autorités compétentes en la matière, avec les dispositions qui vont être prises dans les mois à venir pour accompagner le processus de développement, bien sûr, que l'institution judiciaire est au centre. C'est une garantie à la fois de la population, mais aussi de ceux qui veulent venir ici, que tous ces moyens, tous les moyens à la fois humains, scientifiques, matériels, soient mis à la disposition de l'institution pour que, enfin, de tels actes puissent être dénoués. Parce qu'il y a des décès. Les informations judiciaires sont ouvertes. Mais la population, qu'est-ce qu'elle veut? Connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y ait des procès. Vous voyez? Donc, alors que c'est à part de ces moyens qui nous permettraient de dénouer certaines affaires qui restent encore dans les tiroirs. Qu'en est-on de la police scientifique ayant vu le jour le 27 décembre 2016 qui devrait faciliter les enquêtes judiciaires? Le ministre des Finances et du Budget a procédé ce mercredi à la signature d'une convention pour financer 2 projets. Il s'agit en premier lieu de l'après-Kenet et le projet filet de sécurité pour les familles vulnérables. Il s'agit d'un financement qui témoigne de l'accompagnement de la Banque mondiale aux Comores. Il s'explique comme suit. Très heureux de procéder à la signature de 2 nouveaux projets. Et tous les 2 projets sont dans le cadre de la réponse globale de la Banque mondiale au cyclone Kenneth.
Le premier concerne le projet Union de Comores, projet de relèvement post-Kenneth et de résilience. C'est un projet assez important, de montant de 45 millions de dollars. Et l'objectif est de développement et de soutenir le relèvement post-Kenneth d'infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones touchées par le cyclone Kenneth et d'accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et climatiques. Le ministère sectoriel, c'est le ministère de l'aménagement territorial, urbanisme et habitat, aussi que COSEP. Et ça sera un projet de 7 ans. Nous espérons qu'à la fin de cette période, nous allons avoir un pays beaucoup plus résilient au cyclone. Autre volet de l'actualité, le département d'Aruzaka a procédé ce jeudi à Moroni à une remise d'enveloppe au profit du centre de dialyse de Moroni pour son bon fonctionnement. Reportage de Hassan Khalifa et Ahmed Nassor. La remise a vu la participation des conseillers de la présidence et d'autres personnalités du pays. Lors de la cérémonie organisée à cette occasion, les intervenants ont interpellé la population à apporter sa pierre au bon fonctionnement du centre. Les responsables de cette institution ont évoqué devant l'assistance que la prise en charge des patients est garantie par le centre. À cette occasion, Dr Moundir Joubeir appelle les autorités compétentes à soutenir le centre homodialyse pour le bien-être du département sanitaire. Le centre de dialyse, c'est un centre humanitaire construit par une organisation non gouvernementale d'action humanitaire et qui, pendant plusieurs années, nous avons travaillé ensemble avec cette ONG et qu'aujourd'hui, le relais a été pris par l'État comorien. Pour que tous les Comoriens puissent en avoir les soins nécessaires de dialyse dans le pays sans payer. Nous avons certaines difficultés, surtout des difficultés des patients. Parce que les patients, la plupart des patients n'ont pas les moyens. Ce sont des patients qui viennent 3 fois par semaine, à vie. Et dans certains cas, ils ont des situations un peu délicates. Des fois, ils n'ont pas le frais de taxi pour venir. Des fois, et quand ils viennent, ils doivent manger un petit peu, quelque chose. Des fois, ils ont des difficultés. Mais par rapport aux soins, nous arrivons quand même à assurer les soins corrects sur les patients. Bien que nous demandons toujours l'appui de tout le monde, nos partenaires, les ONG, l'État aussi, la subvention de l'État, mais n'empêche que aussi la population elle-même peut aider aussi au centre de dialyse pour le bon fonctionnement. En marge de la cérémonie, le Darizaka a octroyé une attestation de mérite au Dr Moundir Joubeir pour sa volonté à l'égard du centre de dialyse de Moroni. Où en est-on au sujet du lycée d'excellence ouvert en Ngazidja à l'époque du régime Hassan Hamadi? Cette question a fait l'objet d'une enquête menée ce mercredi en Tsoudjini pour en savoir plus dans la mesure où le lycée des élites est suspendu cette année par note circulaire. Reportage d'Azarim Baé et Salim Ali Ratsiraka. Le lycée d'excellence ouvert en Ngazidja au début du régime de Hassan Hamadi a fonctionné comme prévu une année seulement. L'année suivante, certains privilèges promis aux élèves ont été suspendus sans que les concernés aient une explication relative au raisonnement de cette suspension. J'étais ici, ça fait déjà 3 ans. La première année, on avait tout ce qu'on a promis, de bourses, la quantité de repas qu'on veut manger à chaque midi. Mais cette année, c'est tout le contraire. Même si le lycée d'excellence était en collaboration avec le lycée d'enseignement général. Cette année, on n'a plus de proviseur. Les années passées, le lycée d'enseignement général avait un autre proviseur plutôt. Oui, cette année, on paie le droit d'inscription par rapport aux années passées. Les élites choisies par concours pour apprendre dans ce lycée avaient accepté le sort en utilisant le moyen de bord.
Mais cette année, une note circulaire émanant du ministère de l'Éducation nationale a dessous pour toujours les 2 lycées d'excellence du pays. Cette année, il y a eu une note circulaire venant du ministre ou bien du gouvernement, comme quoi le lycée d'excellence qui se trouve à Ngazidja ainsi que le lycée d'excellence de Douani se rattache au lycée mère. C'est-à-dire moi en tant que proviseur du lycée d'Itsandra, je suis devenu encore le proviseur du lycée d'excellence. Seulement comme ça, mais il n'y a pas d'autres. Les privilèges sont déjà. Il n'y a pas de privilèges, seulement ce sont des enfants qui sont là, qui font les cours comme les autres et qui payent encore le droit d'inscription cette année. Avant, il n'y avait pas de droit d'inscription, mais cette année, il y a des droits d'inscription. Les raisons, il n'y a pas de raison quelconque, seulement que tous les enfants sont dans le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction des têtes bien faites et des têtes pleines. Il n'y a pas de différence selon ce que j'ai compris, hein, que tous les enfants ont le droit d'étudier, d'avoir une éducation, ont le droit d'une éducation, mais il n'y a pas de privilèges. Quel argument valable servant à dissoudre les lycées d'excellence dans un pays en voie d'émergence? Cette problématique reste en suspens. Bien sûr, cette problématique aura une réponse dans nos prochaines éditions car nous souhaiterons avoir plus de détails chez le ministre de l'Éducation. Des jeunes du village de Bouni dans la région de Hamahamé se sont livrés à des activités culturelles génératrices de revenus pour le rayonnement de leur localité, des travaux de construction des ruelles de la localité ainsi que d'autres projets en chantier sont au programme des associations de la dite localité. Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Ahmed Nassor. La priorité des priorités de la jeunesse de Bouni Hamahamé est le développement de leur village à l'aide des activités culturelles génératrices de revenus, parmi lesquelles la réhabilitation des rues et ruelles, la construction d'une bibliothèque et d'une mosquée. La démarche vise à faciliter le quotidien des habitants, mais aussi à promouvoir l'islam. On a contribué à construire ou à inaugurer, c'était un foyer d'une association musicale villageoise. Nous avons ouvert la grande bibliothèque villageoise. On a fait beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'avantages. Donc beaucoup d'avantages parce que bon, c'est une œuvre charitaire, c'est une œuvre humaine, c'est une œuvre religieuse, c'est une œuvre humanitaire, c'est une œuvre qu'on a essayé de la faire et de la laisser et de la poser à Bouni Hamahamé. Donc c'est un grand avantage, c'est un grand intérêt que nos forces, nos pensées, notre intelligence contribue à évoluer ou à faire évoluer un peu la construction de ce village. Les jeunes de Bouni, dans la région de Hamahamé, ont appelé ceux des autres localités à imiter ce genre d'initiative par des activités de développement dans leurs villages respectifs. Et c'est la fin de cette édition, mais avant tout, je vous rappelle les principaux titres. 2 ordinateurs et des clés USB volées à la Société nationale d'électricité. Plus de détails, vous avez suivi le secrétaire général du ministère de l'Énergie. Des routes en mauvais état en cette période de forte pluie, les taximans payent les conséquences. C'est la fin de cette édition. Nous aurons l'occasion de nous revoir dans une autre édition et au revoir.